Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tout à fait artisanale, filmée au téléphone comme on aime, et avec l'accent des cigales, pour présenter la nouvelle machine de guerre dont j'ai fait l'acquisition il n'y a pas longtemps, et qui fait suite à accident si on peut appeler ça comme ça, d'avril, parce que quand vous roulez tranquillement à l'entraînement sur la voie de droite, bien à droite, et qu'une conductrice bourrée, droguée, sans permis et sans contrôle technique vous fauche comme ça, est-ce qu'on peut appeler ça encore un accident? Je vous laisse juge. Euh, donc voilà, donc cette nouvelle machine, je remercie mon sponsor, Alpes de Roux, Embrun, Los Merores. Vraiment, voilà, des passionnés de vélo, de VTT avant tout, mais dans le lot, vous avez du triathlète, et qui dit triathlète dit aussi cycliste sur route. Et donc voilà, donc on va dire, ils maîtrisent leur domaine, c'est une équipe jeune, dynamique, et ils sont, enfin, j'ai pu le constater ces derniers temps, ils vous aident, voilà, ils sont prêts même pour trouver un boulon, une connerie comme ça, à retourner le magasin. Et ça fait plaisir parce que ça se perd un peu, ce service, cette attention au client, quoi. Voilà, bon, allez, on en a fini avec l'introduction. Je disparais et je fais place à la découverte. Mais qu'est-ce que c'est ça? Alors, voilà, donc c'est un Trek Speed Concept. Est-ce qu'on le voit en entier? Voilà, comme ça c'est bien. Trek Speed Concept, donc c'est ma petite moto, hein, puisque maintenant il y a des freins à disque, ça ressemble de plus en plus à une moto ces vélos. Et c'est mon outil de travail pour le coaching notamment, et puis pour le triathlon, hein, puisque quand même il faut faire des perfs un peu quand même, hein. Voilà. Donc, alors la couleur, je sais pas si on se rend bien compte, et ouais, sur la caméra, pas tant que ça. Il est plus rouge que ce qui paraît. Voilà. Sur la partie où c'est rouge, quoi. Donc, en fait, cette couleur, d'ailleurs, les amateurs d'automobile la reconnaîtront. C'est la couleur Red Viper. Et oui, comme la Mustang, c'est quand même le symbole, quoi. Comme la Dodge Viper, évidemment. Hein, voilà, cette voiture qui était inconduisible. Et puis c'est aussi c'est le rouge couleur GTI, c'est un symbole, pour moi c'est la sportivité, la passion, la force, la puissance, la vitesse. Voilà. Donc c'est, non, vraiment ça fait du bien d'ajouter un peu de couleur. J'en avais aussi un peu marre du noir. Et donc voilà, et vraiment en vrai, ça rend très 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 bien cette couleur. Et en plus, on va dire, elle change un petit peu selon la lumière. Voilà, le reste c'est noir, comme vous l'aurez remarqué. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le groupe, c'est du SRAM, Red, ITAP, Access, 12 vitesses, on reviendra là-dessus. Les roues, c'est les roues, alors j'ai mis le profil le plus haut évidemment, hein, sinon c'est pas rigolo. Donc c'est des Bontrager, donc la marque de Trek, Aeolus RSL 75, donc 75 mm de hauteur. Et pas plus gros. Mais c'est pas mal. Finalement, c'est pas si mal. Pour moi, je suis en train de me rendre compte que c'est un bon compromis. Donc on va rester là-dessus pour l'instant. Voilà. Alors ensuite, les spécifications du vélo un peu plus en détail. Alors là, on va s'approcher. Tranquillement. Voilà. Alors, vous voyez, c'est tout petit. Eh ben oui, parce que c'est du 48-35 d'enfant. Bon, c'est ce qui était à l'origine. Mais alors, figurez-vous, alors déjà, c'est tout petit là, mais là, c'est du 10-33. Voilà. 33 quand même, hein. Donc, en fait, c'est-à-dire que on se rend pas compte, mais le 48-10, donc si je mets plus grand plateau et plus petit pignon, on est supérieur en braquet à un 52-11. Voilà, légèrement supérieur, mais on est au-dessus. Donc, c'est-à-dire supérieur à ce que j'avais avant sur mon 11 vitesses, mon Canyon Speed Max. Donc, c'est tant mieux, voilà. Ça paraît petit, mais pas tant que ça. Par contre, à voir à l'usage si ça vaudra pas le coup de passer là, au lieu d'un 48-35 sur un 50-37. Voilà, parce que pour pouvoir rouler un peu plus gros dans les faux plats, les longs faux plats, les petites descentes, là, je me suis rendu compte que, en plus je suis pas un gros moulineur, ça peut valoir le coup. Cependant, pour les gros dénivelés comme là où je suis actuellement, quand il y a des pentes à 20%, vous êtes bien content d'avoir du 35-33, où vous ne forcez pas comme un âne. Voilà. Ensuite, on a le capteur de puissance intégré.
voilà, de Quarq, qui est intégré dans le pédalier SRAM. Alors c'est dommage qu'il affiche pas l'efficacité et la fluidité du pédalage comme sur Shimano. Bon, ça m'aurait intéressé par curiosité, des fois j'aime bien comparer selon quand on met beaucoup de puissance si c'est vraiment efficace. Mais bon, grosso modo il fait le job et ça va bien. Alors, le cintre, est-ce qu'on va se rendre compte comme ça? Peut-être plutôt comme ça. Hop là. Oui. Voilà, donc le cintre, il est incliné. Alors ça paraît peut-être beaucoup. On dit comme ça. Voilà. Mais il y a encore plus gros. Voilà, une inclinaison, on va dire deux fois supérieure en angle. Là, moi j'ai pris le moyennement relevé, donc il y a le fortement relevé, et puis il y a le tout plat. Pourquoi le moyennement relevé? Parce que je fais énormément de montagnes, et même des murs, voilà, je passe des murs. Donc c'est plus pratique pour bien tirer dessus, avoir une meilleure position, mieux respirer. Il existe une dernière version qui est la version cintre carrément inclinée vers le bas. Version de chrono, on va dire, hein, vraiment pure contre la montre, et même il est, je crois, 2 cm moins large. Donc là, c'est vraiment, si vous voulez ne pas respirer, si vous êtes champion d'apnée, allez-y, prenez ce cintre. Ben oui, parce qu'aussi, d'avoir un cintre plus haut, ça vous permet quand même de dégager un peu la cage thoracique, et donc de mieux respirer. Donc après, c'est toujours un compromis, hein. C'est entre l'aéro pur, et puis les capacités à exploiter le maximum de son souffle. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a évidemment une selle à double bec. Je dis évidemment, mais c'était pas du tout évident. J'ai toujours détesté ce genre de selle parce que j'avais testé que des ISM. Et les ISM, visiblement, c'est trop large par rapport à mes ischions. Et celle-là, elle a l'avantage d'être relativement, on va dire, bien foutue. En tout cas pour mon corps à moi. Donc c'est la selle à double bec de Bontrager, c'est marqué Hilo Pro, les rails en carbone. Et puis, alors elle est typée, celle-là, elle est typée triathlon, hein, c'est autant qu'une Physique Arion, mais la Physique Arion se fait plus, celle qui était sans double bec. Et la position sur la selle, alors j'ai remarqué que du coup, grâce à ça, je suis plus symétrique par rapport à une selle sans double bec, où j'avais tendance un petit peu à aller d'un côté ou de l'autre. Là, vraiment, oui, enfin, on le sait que c'est fait pour ça, mais vraiment, les ischions, les os du bassin reposent vraiment là-dessus. Et ça permet, on verra plus tard, mais de développer beaucoup plus de... Enfin, en tout cas, pour moi, je peux développer une plus grande puissance. Voilà, c'est plus finalement, j'ai mis un peu de temps à m'habituer, mais je vais la garder. Très bien. Alors, ensuite, on a un système de nutrition, là, dans le cadre. Alors, c'est vraiment grand, on ne se rend peut-être pas compte. Regardez, je vais peut-être rentrer un doigt. Attention, pas d'allusion. Voilà, regardez, là, je suis au fond. Là, je suis au fond, j'ai rentré tout mon majeur. Et je vous fais un doigt d'honneur en plus, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, il est vraiment grand, il est profond. Je pense que je peux mettre à peu près 2 fois plus de gel que dans la boîte de mon ex Canyon. La bento box de Canyon, donc ça fait plaisir. Là, on va pouvoir emporter de la bouffe pour des sorties longues et pas poser le pied à terre, pas prendre une seconde de pause. C'est parfait. Et puis pour les courses, évidemment, pour les Ironman, quand même. Ensuite, on a le petit, voilà, et ça aussi comme c'est bien foutu, voilà. C'est le rangement intégré au cadre. Alors pour chambre à air, on peut mettre donc une chambre à air, cartouche CO2, percuteur, le multi-outil de Bontrager ou un autre d'une autre marque de Lésine, je crois. Et puis il y a carrément la possibilité de démonter. Bon, je vais pas vous l'enlever parce que c'est chiant quand même. Enfin, c'est chiant. Avec une main, c'est chiant. Mais sinon, c'est pas si chiant. Mais donc il y a quand même la possibilité de démonter le rangement en plastique pour y mettre davantage de matériel. Voilà, parce qu'en fait, il y a. Ah, je vais quand même vous faire voir. Voilà, regardez, là, on voit un petit peu. Mais en fait, là, il y a le multi-outil, mais il y a le reste dessous et le percuteur. Mais il y a moyen de démonter toute cette partie en plastique et en fait, carrément de mettre un sac zippé dedans et du coup, le sac, si vous voulez, il va prendre tout le cadre. Là, vous pouvez en mettre des chambres à air. Voilà. Alors, ensuite, le vélo, on doit se rendre un peu plus compte là, quand même. C'est quand même assez massif. Eh ben, c'est pas qu'une impression, il prend quasiment 1 kg, voilà, par rapport à mon ancien Speedmax à patin, c'est-à-dire que là, on est à 9,6 kg dans cette configuration, avec les pédales, les porte-bidons, celui-là et celui-là, et le compteur qui est dessus, normalement, oui, il est là. Donc voilà, là 9,6 en taille M,
Voilà. Donc adapté à des gens comme moi qui font, on va dire, moi c'est un 75, mais je crois que ce TIM c'est un 70, un 80, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc on prend 1 kg, c'est 1 kg, c'est quand même 5 watts hein, dans une pente à 8%, donc pénalité de 5 watts. Mais on va voir que, en fait non, voilà, il n'y a pas pénalité, tout compte fait. Ensuite, alors pourquoi aussi quand même je fais cette vidéo? J'ai oublié d'en parler, c'est quand même la base. Tout simplement, j'ai cherché pendant des heures, je me suis tapé les 52 pages du forum de Slow Twitch, plein d'autres vidéos, etc. Bon, il y avait du contenu en anglais, mais pas assez à mon sens, et pas ce que je voulais. Donc je fais la vidéo que j'aimerais avoir vue avant d'acheter le vélo, ou même après, parce que vous allez voir, ceux qui l'ont déjà, je vais vous donner peut-être 2-3 petits conseils qui peuvent vous aider. Donc voilà, tout simplement, par manque, je fais la vidéo, par manque de ressources. Voilà. Puisqu'il n'y en a pas, je me suis dit, je le fais moi-même. Et puis ça servira éventuellement. Alors ensuite, donc le comportement du vélo. C'est là où en fait c'est le gros changement par rapport à l'ancien. Donc vous savez qu'un cadre, bon, il y a d'abord la qualité du carbone, ça c'est une chose, il y a plusieurs qualités. Il y a l'agencement des fibres de carbone, la manière dont on va tresser tout ça. Et puis il y a la géométrie du cadre en lui-même. Alors là, par rapport à mon ancien vélo, visiblement, il n'y a rien à voir, voilà, tout simplement. Alors, moi, le cadre, en tant que tel, le vélo en général même, tout simplement, il a un comportement très souple, agréable à monter, pas trop fatigant, les relents sont faciles, on se croirait plutôt sur un vélo de route, voilà, au niveau du comportement, et ça fait plaisir parce qu'en fait, il y a les avantages du vélo de route et ceux du vélo de chrono. Encore monter, ça se voit clairement, vraiment, là, je peux vraiment exploiter ma puissance, mettre des watts. Et j'ai pas l'impression de me sentir planté, et ça se voit surtout sur le capteur de puissance. Ça se voit sur les chiffres des watts. Ceux qui suivent sur Strava, vous avez dû remarquer, voilà, c'est régulièrement maintenant, je suis entre on va dire 330, 350 watts en montée quand je fais un peu l'effort, et de manière assez facile, quoi. Voilà. Alors qu'avant, fallait que je m'engage pour aller à ces puissances. Et j'ai vérifié le capteur de puissance, je vérifiais par rapport à l'ancien, il donne les mêmes watts. Voilà, par rapport au Shimano Dura-Ace que j'avais. Je suis exactement sur les mêmes watts, donc c'est pas un problème, enfin c'est pas une différence due au capteur de puissance. Ensuite, ah oui, le comportement du vélo en descente aussi excellent, on peut vraiment engager. Ça fait plaisir. Par rapport à l'ancien, il était vraiment le Speedmax que j'avais, donc Speedmax qui était de 2018. Voilà, donc ça c'est le nouveau Trek Speed Concept qu'ils ont sorti en 2022. Bon, c'est ça. Mais rien à voir. Le comportement en descente, là on est sur du vélo de route quasiment. Hein. Il manquerait plus que les cocottes là pour vraiment se mettre. Mais on est déjà bien là-dessus. Donc il est maniable, il pardonne les erreurs de trajectoire, ce qui peut être un danger si vraiment vous vous engagez un peu trop, voilà, parce qu'au bout d'un moment, il y a quand même une limite, il pardonnera jusqu'à un certain point. Mais là, je vois là, sur des descentes dont j'avais l'habitude, là je commence à le prendre en main, et vraiment, c'est un régal. On peut passer les virages beaucoup plus vite, et puis surtout avec beaucoup plus de sentiment de sécurité, quoi. Ça fait du bien. Aussi dû, sentiment de sécurité, au fait que... on n'a pas parlé, mais les pneus, là c'est du 25, alors du 25 de Continental Grand Prix GP 5000 la base, mais qui sur ces jantes qui sont monstrueusement larges font 28, voilà, en taille mesurée, et là c'est du 28 qui fait du 30, voilà, millimètres. Alors pourquoi 28, là je fais un petit aparté là-dessus, voilà. Pourquoi 28 là, pourquoi 25 là? Parce que tout simplement les tests de Bontrager montrent que 25, alors moi je serais curieux parce qu'ils ont dit 25, mais je serais curieux de voir la vraie largeur. Est-ce que c'est 25 largeur mesurée, est-ce que c'est la 25 taille du pneu de base? Mais voilà, ils ont montré qu'en 25 c'était la configuration la plus rapide, voilà, parce que vous savez que la configuration d'un vélo, d'un pneu, c'est pas seulement sa section, c'est pas seulement sa pression de gonflage, c'est un ensemble entre l'aérodynamisme du pneu et la résistance au roulement. Voilà. Donc en tout cas, sur le compromis, ils ont trouvé que le 25 c'était le meilleur. Évidemment, à l'arrière, l'aéro joue beaucoup moins, donc on peut se permettre de mettre du 28.
Et en plus, donc on gagne en surface de contact au sol, et c'est pour ça que je vous parle de ça par rapport aux descentes, parce que voilà, entre le 25, entre le 28 réel à l'avant, 30 réel à l'arrière, on a une bonne surface de contact au sol, donc on est un peu en moto là, donc on peut vraiment y aller dans les virages, quoi. Par rapport à, encore une fois, à ce que j'avais sur le canyon. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? J'ai noté 2-3 petits points quand même, hein, on a travaillé, hein. Donc voilà, donc c'est un vélo vraiment sécurisé en descente pour un vélo de triathlon, je répète encore, parce que pour un vélo de route, bon, évidemment ça descend, vélo de route, il n'y a jamais trop de problèmes, mais vélo de triathlon, on sait qu'en descente, ça peut rapidement être la galère, il peut rapidement y avoir une grosse inertie, une difficulté comment dire, à s'engager dans le virage, et celui-là non, voilà. Sachant qu'avant, bon, je n'ai pas fait tout le tour des vélos, mais j'avais quand même un Canyon Speedmax 2018, j'en ai eu un de 2015, qui était encore indifférent. Celui de 2015 était beaucoup plus agréable en descente aussi, mais plus léger, il se rapprochait plus pareil du comportement d'un vélo de route, un peu plus. Mais celui de 2018 n'était pas du tout. Celui de 2018, c'était un vélo d'Allemand fait pour rouler en ligne droite à 45 km/h, c'est tout. Voilà. Ensuite, du coup, à haute vitesse, parce qu'on est quand même sur du vélo triathlon, à haute vitesse, ça roule vraiment vite. Ça, pareil, j'ai pu faire les comparaisons avec des endroits où j'avais l'habitude de passer. Je suis facile à 3, 4, 5 km/h plus vite. Là, je parle à 45-50 à l'heure. Hein. Et c'est impressionnant. Voilà, donc entre le fait qu'on puisse mettre des freins à disque aujourd'hui et que du coup, ça permet de modifier. Notamment, qu'est-ce qui prend le vent? C'est l'avant du vélo, et ça permet donc de modifier la fourche et de faire en sorte que les flux d'air, visiblement, soient, en tout cas, il y ait moins de résistance à l'avancement. Ensuite, voilà, donc en descente, j'ai mis du mal à l'appréhender, j'ai eu du mal, c'est-à-dire que le comportement était tellement différent, c'était étonnant, j'ai un peu de mal à l'appréhender, maintenant ça y est, là, ça commence à vraiment s'engager dans les descentes, et à prendre du plaisir, voilà, s'engager c'est une chose, mais voilà, prendre du plaisir, aller vite, tout ce qu'on aime. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, notre spécificité que vous avez peut-être remarqué là. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'ils l'ont marqué? Ils l'ont marqué, voilà, c'est une bonne idée. Hop là, IsoSpeed. Donc ça rend le vélo, ça paraît pas, hein, ça rend le vélo moins tape-cul et plus maniable dans les descentes raides. Sur le plat évidemment, mais dans les descentes raides, ceux qui connaissent le col de Pontis, du Pontis même, du côté d'Embrun, savent de quoi je parle. Voilà, fort pourcentage, revêtement dégueulasse, c'est un coup à sortir dans chaque virage. Et bien pas avec ça, parce que vraiment en fait ce système ça fait office, c'est une espèce de suspension, on va dire, c'est pas le cas, mais c'est une espèce, en fait à l'intérieur il y a une languette, on va dire qui part de là, une languette en carbone, qui va jusque là, et qui en fait amortit un petit peu, évidemment ça se voit pas en forçant comme ça à la main, mais ça amortit, et quand on démonte le système on s'en rend compte, ça amortit un petit peu, voilà, les coups. Et notamment pour rester en position aéro pendant des heures et des heures sur le vélo, ou sur des sorties longues, même pas forcément en position aéro, eh ben, ça va clairement faire en sorte que ça sera moins fatigant. Alors ça veut pas dire qu'on gagne des watts, mais au final on n'en perd pas à la fin, quoi. Voilà. Quand vous commencez votre sortie vélo à 200 watts la première heure et que vous finissez à 150 parce que vous en pouvez plus notamment parce que le vélo était trop exigeant, voilà, je veux dire, les muscles sont fatigués, donc on va dire ça va un peu économiser tout ce qui est musculature et donc permettre d'envoyer un peu plus de watts sur la fin, quoi. Voilà, et puis en termes vraiment de confort, c'est vraiment agréable, ça fait moins tape-cul, là il n'y a pas à dire par rapport, encore une fois je compare vraiment par rapport à l'ancien vélo, c'est un régal. Je m'attendais pas à ça, quoi. Je pensais vraiment que c'était un truc marketing, ce truc de IsoSpeed, mais pas tant que ça. Même pas du tout d'ailleurs. Et ensuite, je sais que ceux qui l'ont sur le vélo de route, sur les vélos de route de trek l'apprécient beaucoup justement. Sur le triathlon c'est pareil, à la différence près que sur le vélo triathlon le IsoSpeed n'est pas réglable, voilà, c'est-à-dire on peut pas régler on va dire la dureté de la suspension, si on peut appeler ça une suspension, mais bon ça va très bien comme ça. Donc je vous l'ai dit, en montée je peux exploiter ma puissance, le vélo il répond vraiment à mes watts, c'est même une surprise, c'est-à-dire là, je suis en train de me dire mais merde, en fait j'avais de la patate, quoi, mais que je pouvais pas tellement exploiter sur l'ancien vélo, et là c'est le cas.
Ah oui, aussi, donc, je peux passer plus de temps sur les prolongateurs, y compris sur des pentes de 5-6%, en restant efficace. Ça aussi, c'est bien, parce que moi, j'aime bien être sur les prolongateurs, puis j'aime bien, des fois, alterner les positions. Et quand vous êtes tout le temps en montée, assis sur la selle, bah, ça fait du bien aussi d'être sur les prolongateurs de temps en temps. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment un gros plus. Je m'en suis rendu compte parce que naturellement, en fait, je restais sur les prolongateurs, sur des pentes à 5-6%. Je me suis dit, bah merde, alors. Voilà, et donc j'allais dire, peut-être maintenant, je comprends un peu mieux les Américains que je vois monter l'Alpe d'Huez, le triathlon de l'Alpe d'Huez, quand ils montent l'Alpe d'Huez, là, sur des pentes à 8%, ils sont encore sur les prolongateurs. Ah, je les comprends. Voilà, ça y est, les gars. I understand you, man. Alors, qu'est-ce qu'on a? La transmission SRAM, j'en ai vite fait parler, mais voilà, elle est correcte, franchement, moi, rien à dire. Une fois que c'est bien réglé, évidemment. Et puis, il faut surveiller de temps en temps, hein, que ça se dérègle pas, les vis, etc., les butées hautes et basses de fourchette. Mais là, en l'état, c'est nickel. Voilà, pour moi, c'est au niveau de ce que j'avais sur Shimano en 11 vitesses, sur du Dura-Ace. Ouais, il n'y a pas de petite guerre pour moi entre les deux. Les deux font le job et c'est bien comme ça. Bon, les roues Bontrager en détail, elles sont vraiment bonnes. Là aussi, je m'attendais plutôt à quelque chose parce que j'avais quand même des ZIP 858 NSW sur ancien vélo qui sont vraiment excellentissimes. Et je m'attendais à être déçu par rapport à ce que j'avais. Bah, pas du tout. Au final, franchement, ça fait le boulot là aussi. Les roulements d'été suisse. Alors, les roulements d'été suisse, il me faut rire parce que les roulements d'été suisse sur la roue arrière, ils font un bordel incroyable. Voilà, vraiment, putain, mais qui bruit en descente, voilà, dès que vous êtes en roue libre. Oh putain. Alors, ça a quand même l'avantage, on aime ou on n'aime pas, parce que c'est comme les bruits des bagnoles, il y en a qui vont aimer certains bruits ou pas. Ça a quand même l'avantage, ces roulements, de prévenir les gens. Parce que je l'ai remarqué, dès que je suis en roue libre en descente, par rapport aux zip qui vraiment étaient très silencieuses, moi j'y mettais l'huile spéciale roulement là, de Mavic, là, spéciale pour les roues arrière, pour les roues libres. Et franchement, ça a l'avantage d'être. Donc c'était pas très silencieux. Et celles-là, comme elles font du bruit, tout le monde se retourne. Et les conducteurs aussi les entendent, pour peu qu'ils aient la vitre ouverte. Et ça, j'ai remarqué plusieurs fois. Du coup, c'est un côté un peu plus sécurisant. Vous prévenez les gens à l'avance. Combiné aux freins à disque qui se mettent à grincer parfois à l'arrière, là vous avez le combo ultime pour ameuter tout le quartier. Et dire je suis là, laissez-moi passer, je descends à 80 km/h. Voilà. Donc c'est vraiment c'est pas si mal. Voilà. Au début ça me faisait chier ce bruit, mais je me rends compte qu'en termes de sécurité c'est pas mal. Donc les freins à disque évidemment du coup c'est puissant, hein. Moi pour l'instant j'avais eu que des freins à patins, là il n'y a rien à dire, freins à disque ça freine. Vous allez me dire ouais ça freine aussi sous la pluie, j'en ai rien à foutre, dès qu'il pleut je sors pas le vélo moi, pour moi le triathlon c'est un sport d'été et de chaleur, donc voilà le vélo quand il pleut il est sur le home trainer, donc je sais pas sous la pluie ce que ça fera, mais sur le sec ça freine vraiment bien. Et le freinage est différent d'un vélo de route, mais grosso modo oui on se retrouve un peu à freiner plus comme sur une bagnole, voilà, et plutôt que les freins à patins qui avaient un freinage qui n'avait rien à voir avec ceux d'une bagnole, voilà, tout simplement. Alors, passons aux points négatifs et aux défauts. Et là, il y en a beaucoup. Bon, vous allez voir, il y en a beaucoup, mais comment dire, soit ça se répare, soit ça se gère, soit on fait avec. Voilà. Mais ça va être à peu près tous les vélos, j'imagine. Mais voilà. Mais il faut quand même les dire parce que dans toutes les vidéos après que je regarde, etc., enfin, 99%. Les mecs font l'éloge des vélos et oublient de vous dire ce qui va pas ou ce qui pourrait être amélioré ou ce qui va pas vous convenir. Donc moi je vous le dis, voilà, j'ai la liberté de le dire et je la garderai toujours, voilà, sponsorisé ou pas. Donc les points négatifs et les défauts. Alors voilà, donc ils sont pas spécifiquement en fait liés au vélo qui est vraiment très bon. Mais vous allez voir à la politique de Trek qui rend l'achat et l'après-vente un peu pénible parfois. Et oui, on n'en parle pas de ça. Alors, on va en parler. Une fois que ces points ils sont réglés, on peut enfin profiter du vélo. Voilà. Donc, moi, c'est pour ça que je vous dis aussi, je change pas. J'aurai un budget limité, je changerai même pas de vélo tous les ans. Voilà. Je garderai le vélo, s'il me convient, le maximum de temps, comme j'avais fait avec l'ancien.
parce que c'est une tanasse de régler le vélo, de retrouver les mêmes sensations ou de justement s'habituer aux nouvelles sensations. Moi, je suis un homme d'habitude, donc voilà, laissez-moi mon vélo un maximum de temps. Évitez de me percuter en bagnole, ça sera sympa. Voilà, et puis ça m'évitera de vous coller un procès au cul comme c'est le cas actuellement. Et voilà, et puis vous finirez pas en prison. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a Donc, première chose, voilà. Vous voyez, magnifique poste de pilotage. Alors, magnifique ou pas? On va voir. Donc déjà, tous les accessoires pour bien régler le poste de pilotage, ils sont pas fournis. Voilà. C'est-à-dire, je m'explique. Là, vous voyez, vous pouvez avoir plusieurs entretoises. Voilà. Plus pour régler la hauteur de vos repose-bras et au final des prolongateurs. Par exemple, c'est une des pièces. Hein. Il y en a plusieurs qu'il n'y a pas comme ça. Donc, ils vous en fournissent une. Et pour le reste, vous vous démerdez. C'est-à-dire que si vous voulez faire un positionnement vélo, parce que vous avez un nouveau vélo, justement, c'est quand même la base. Voilà, vous achetez un nouveau vélo, donc vous allez vous retrouver avec une nouvelle géométrie, et donc peut-être falloir refaire un positionnement. Et bien, donc vous allez chez votre bikefitter préféré, et vous y allez à poil, et le mec va vous dire, mais attendez, mais comment je fais pour régler le vélo? Il va vous dire, rentrez chez vous, et puis commandez, et revenez quand vous aurez les accessoires. Donc ça c'est pas, pour moi ça c'est pas sérieux. Alors on va sortir tout un tas de prétextes environnementaux, bon il faut déconner, faut arrêter de déconner, le vélo je veux dire il est fait aux quatre coins du monde et tout, donc me parlez même pas d'environnement, voilà. Et puis voilà, donc c'est une politique qui va pas, c'est peut-être de la radinerie, je sais pas. Sur du haut de gamme en tout cas c'est pas admissible, voilà, c'est pas admissible de pas avoir tous les accessoires possibles et imaginables. Voilà. Là, on n'est pas sur un vol low cost, vol OTA, où tu paies n'importe quel extra, hein, où tu paies même ton siège. Là, on est quand même sur quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, c'est présenté comme du très haut de gamme. Donc, à un moment donné, il faut que ça soit un peu cohérent. Donc, du coup, je vous parlais de cette petite entretoise qu'on voit pas, parce que là, on croit que c'est une entretoise, mais ils appellent ça une tour de base. Voilà, ce petit machin. J'avais pris un truc qui était beaucoup trop gros au début, 45 mm. Et là, j'ai pris 0. Voilà, en fait, c'est ce qu'ils appellent 0. Et donc, ça, c'est à l'achat que vous le choisissez. Les différentes hauteurs, elles ne sont pas incluses. Et pour vous donner un exemple, par exemple, il vous en coûtera 22 € pour une seule. Alors, vous vous dites, mais pour une seule, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire la paire. Eh ben non, il veut dire une seule. Elles sont vendues à l'unité. Donc, je ne sais pas qui va mettre, par exemple, du 45 mm là et du 0 là-bas. Mais ça aussi, mais quelle connerie de vendre une seule des deux tours et pas la paire. Voilà, donc du coup, si vous voulez vraiment la paire, c'est-à-dire tout le monde voudra une paire, donc c'est 44 €. Allez savoir pourquoi ça aussi c'est vendu à l'unité. J'avais jamais vu ça, des trucs comme ça vendus à l'unité. C'est une idée, mais c'est une mauvaise idée. Voilà. Voilà, je trouve ça plus que mesquin comme procédé. Ensuite, le vélo. Voilà, vous voyez, là je vous ai montré les petits accessoires de réparation, tout ça que j'ai mis dedans. Eh bien, c'était fournissant, là aussi. C'est-à-dire, il n'y avait ni chambre à air, ni cartouche de CO2, ni percuteur, ni utility. Ce que fournissait Canyon, d'ailleurs, sur le vélo que j'avais à l'époque. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais à l'époque, ils avaient ça. Donc, là, pareil. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Allez-y, mettez-moi 20 balles ou 30 balles d'accessoires là-dedans. Et comme ça, le vélo, il est, j'allais dire, comment on dit, prêt à porter, quoi, là, prêt à rouler. Voilà, il est prêt à rouler. Ben non, là, ça, faut pareil. Il faut que vous l'achetiez, vous le mettiez vous-même. Alors, dans la vidéo de présentation, il vous les montre, les trucs. Mais en vrai, ils y sont pas. Voilà. Alors, il y a un petit astérisque pour dire les accessoires ne sont pas fournis. Voilà. Mais merci, les gars. Ensuite, on a la fixation. Ah oui, voilà. On est quand même sur un vélo triathlon, là, les gars. Hein, vélo triathlon, un petit vélo triathlon dit hydratation de gros porc. Voilà, donc on en veut partout. On veut mettre des bidons partout, même sur les roues si on pouvait. Et là, les mecs, ils vous livrent pas le bidon entre les bras. Alors vous dites, mais pourquoi tu dis ça? Parce que ça s'achète séparément. Non, non. Eux, ils ont un système qui est vachement bien, pourtant en plus. Je sais pas si vous voyez, voilà, il y a deux petites vis là, hop, et là-bas aussi. Et sur lequel en fait vient se fixer un espèce de, bon, on va dire, là je l'ai pas sous la main, mais ça fait, voilà, ça se fixe aussi là, et ça va faire une espèce de T, voilà, de T.
Et là, vous pouvez fixer après ensuite un porte-bidon par-dessus. Bon, ben ça, il le file pas d'origine aussi. Voilà. Pourtant, ça vaut pas grand-chose, mais voilà, c'est à vous de l'acheter aussi. Alors qu'encore une fois, on est sur un vélo triathlon, donc ça vaudrait le coup de le filer d'origine, quoi. On sait très bien que les gars, ils vont l'utiliser, quoi, ce truc-là. Vraiment pratique en plus, leur machin. Et bien foutu, bien intégré, comme on aime. Alors, ensuite, voilà, on revient sur le poste de pilotage. Il a des avantages et des inconvénients. Alors, globalement, pour mon usage maintenant, c'est à peu près bon. Mais si vous faites des positionnements assez réguliers, vous changez votre position régulièrement, ça va pas vous convenir. Parce que alors justement, ils présentent ça comme étant très facilement réglable, tout ça. Oui, si on veut. Mais par exemple, les tubes, je sais pas si on se rend compte là, des prolongateurs, oui, voilà, on voit que c'est pas rond. C'est même pas carré, enfin c'est une forme spéciale, peut-être une forme brevetée, c'est génial. Donc ça empêche de vriller les prolongateurs, donc on ne peut pas les rapprocher plus que ça, on ne peut pas les éloigner d'ailleurs, hein. Ils restent comme ça, ils bougent plus, ils sont contents. Alors, il y en a qui vont détester. Moi, au début, je détestais parce que j'aime bien avoir les deux mains qui sont vraiment en contact, voire carrément l'une sur l'autre. Maintenant, c'est bon, je m'y suis fait. C'est bon, voilà, je vais dire. Voilà. Encore une fois, je vous ai dit, je suis un homme d'habitude. Donc, je m'y suis fait, mais je veux dire, putain, mais avoir la possibilité de le faire, ça mange pas de pain et ça aurait été agréable. Voilà, au moins, c'est quand même mieux de ne pas être limité. Voilà. Ensuite, ah oui, ça aussi, ça, les repose-bras, ça c'est clairement à changer. C'est pas ergonomique, les gars. Qu'est-ce que vous avez fait là? Donc ça, je les changerai à l'occasion. Pour l'instant, ça va à peu près, mais ils vont pas. Regardez la taille qu'ils font. On n'est pas des bodybuilders, les triathlètes. On le sait qu'on n'a pas des bras énormissimes. Là, ils nous ont foutu des repose-bras pour Schwarzenegger. Et puis ils sont pas bien ergonomiques. Ensuite, là on voit pas pareil. En fait, vous voyez là, hop, bim, le petit clic et le câble passe dedans. Mais attention, parce qu'il se pince très facilement, selon comment on règle. Alors c'est quoi? C'est au niveau de quel réglage? C'est au niveau de... Parce qu'il y a plusieurs... Bon, c'est vers cette partie-là. Là. Si vous arrivez à pas pincer les fils donc du multiclic, là, vous êtes très fort. Parce que voilà, tout le monde les pince visiblement, et après ils sont foutus, et vous devez racheter une paire, s'ils sont bien pincés, vous rachetez une paire de ça vaut 130 ou 150 balles. Ça fait plaisir. Donc là, pareil, là, le système est tout pourri. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Il y avait moyen de mettre plus de place ou quoi. Est-ce que c'est fait exprès? Attention, complotiste. Je sais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pareil, voilà, des trucs... là, c'est pas pareil, justement, mais c'est quand même des trucs de base. Bon, on voit pas, évidemment, mais le boîtier de pédalier n'était pas bien graissé d'origine. Voilà, d'usine, je sais pas qui a construit ça. C'était pas assez bien graissé, j'ai dû le faire regresser par le magasin de vélo. Donc là aussi, les gars, soyez pas radés en graisse, quoi. Et ensuite, idem, voilà, dans le même thème. Là, alors là, est-ce que ça le fait plus? Oui, si j'appuie, ça le fait plus, évidemment. Puisque c'est normal, ça le fait plus, puisque j'ai payé pour que ça le fasse plus. L'ISOSpeed, donc en fait, ce système, donc, c'est fait pour qu'il y ait un peu de jeu. C'est fait pour que ça fasse un peu de suspension. Et dessus, en fait, c'était pas assez graissé à l'intérieur. Donc les deux, on va dire, sur cette partie-là et cette partie-là, c'était pas assez graissé. Et vas-y que ça faisait un bruit du diable en montée, dès que vous étiez en montée sur la selle, et à appuyer un peu fort sur les watts, et bam, 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 ça craquait. Donc là aussi, les gars, mettez-moi de la graisse. Putain, c'est un truc de fou. Voilà. Bon, sur les roulements d'été suisse, donc là, on n'est pas sur de l'huile, on est sur de la graisse, a priori. Voilà. Alors après, on peut toujours mettre de l'huile. D'ailleurs, je connaissais un copain triathlète qui mettait de l'huile un peu partout, même dans ses boîtiers de pédalier. Simplement, alors ça peut donner un meilleur rendement, simplement, il va falloir en mettre souvent, alors pour que ça tienne. Voilà, comme moi, j'ai pas envie de m'embêter avec ça, que je fais à peu près tout moi-même sur le vélo.
Voilà, on va rester sur la bonne graisse et puis avec ces roulements qui font bien du bruit. Voilà, comme on a dit, parce que lui, il aurait peut-être le mérite de faire un peu moins de bruit, mais voilà. Finalement, c'est pas si mal ce bruit. Ah si, un dernier truc là, justement, sur les points négatifs, mais oui, au final, il y a pas grand chose. Ça peut, quand on fait l'achat, moi au début, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé. Et c'est pour ça que je l'explique, comme ça vous saurez si vous le comptez l'acheter. Et puis après finalement, ça allait. Voilà, on va dire maintenant c'est bon, j'ai réglé la plupart des problèmes. Enfin, j'ai même tous. Et là, là encore ce matin, j'ai fait 2 heures de vélo, c'était un régal. Vraiment, j'étais content. Je ne regrette pas cette acquisition. Donc, oui, qu'est-ce que je disais? Attention avec la largeur des roues. Alors, ça se verra plus sur l'avant, parce que à l'arrière, on est sur du 30 mm en mesuré. Voilà, ouais, on voit pas tellement. Mais... Bon, la largeur des roues, c'est quand même 31 mm en largeur externe. C'est énorme. Là, on a le pneu qui est en 28 mm mesuré. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes dans une région, ce qui peut arriver par exemple du côté de Baratier, à côté d'Embrun, où il peut y avoir des grilles au sol, vous savez, des grilles pour faire passer les égouts, là, enfin, l'eau en tout cas. Et si vous vous plantez dans la grille, là, comme ça, eh ben, vous allez vraiment vous planter. Autant avec un vélo dont le pneu dépasse la jante, bon, ben, ça va un peu racler les flancs du pneu, c'est pas bien grave. Autant avec un vélo comme ça, enfin, avec des jantes comme ça, ben vous voyez que même à l'arrière, on est sur du 30 mm mesuré sur un pneu de 28, et la jante fait quand même 31 de largeur externe, et bien vous allez flinguer la jante. Voilà, tout simplement, elle va venir se coincer, faire un joli bruit dans les grilles en fer, et puis vous allez ressortir de ces grilles avec des marques sur la jante, et ça fait pas plaisir. Voilà. Alors sinon, quelques petites astuces, un peu de tuning que j'ai fait sur le vélo. Alors déjà, sur la valise vélo, évidemment ça se voit pas là-dessus. Sur la valise vélo, selon les modèles que vous avez, va falloir peut-être commander des axes traversants pour... enfin en tout cas les adaptateurs pour axes traversants de roues à disque. Voilà, moi j'avais des trucs à patins et il a fallu que j'envoie encore une petite commande pour adapter. Ensuite, voilà. Alors là, évidemment, on le voit pas puisqu'il n'y est plus dessus. À la base, j'avais ceux qui ont déjà eu du SRAM, peut-être connaissent, les multi-shifts. Les multi-shifts, oui. Non, pas les multi-shifts, je dis n'importe quoi. Les blips, voilà, les fameux blips, sont des espèces de boutons là, avec un collier qui se clipse là, et puis il y a le bouton qui sort là. Enfin, par exemple, il peut sortir là. Sauf que ce qui allait pas, c'est que justement le multi-shift ne fonctionnait pas avec les blips. Voilà. Alors, soi-disant, la raison, c'est parce que c'est en Bluetooth et du coup, ils ont besoin d'être. Il faudrait qu'ils soient câblés pour envoyer un signal continu. Et pour que du coup, qu'est-ce que c'est le multi-shift? C'est la possibilité, en appuyant sur le bouton, en restant appuyé sur le bouton, de passer toutes les vitesses d'un coup. J'adore ça. Et puis, c'est vraiment le genre de truc. Qui fait c'est fluide, voilà. Ça fait peut-être un peu gagner de temps, mais c'est surtout que c'est fluide, c'est agréable. Bon, là ça y était pas, donc je les ai virés, ces blips. La raison du Bluetooth me semble foireuse, parce que je crois que c'est chez Shimano, ils y arrivent très bien en Bluetooth. Bon, on ne saura pas pourquoi, mais voilà, donc du coup à la place, j'ai mis, est-ce qu'on va le voir mieux comme ça? Hop là, voilà, du SRAM multiclick. Et évidemment, ça fait pas le net, c'est pas grave, on va sur celui-là. Voilà, là on voit mieux. Du SRAM multiclick, alors en fait, il y a un petit collier, on le voit là. Alors c'est génial, voilà. Alors, parce que il y a le SRAM multiclick et il y a le collier. En fait, c'est 2 pièces séparées qu'il faut commander à part. Là, on a du coup la possibilité de faire du multi-shift. C'est beaucoup plus ergonomique sur un vélo triathlon, je trouve, que les blips, qui avaient beaucoup plus. Et notamment, au niveau, alors, est-ce qu'on va le voir comme ça? Voilà. Quand vous avez les blips, donc vous avez cette énorme poignée de frein de SRAM avec un décalage. Voilà, là, il y a, je sais pas combien il y a en réel, 1,5 cm, 2 cm. Et donc vous avez votre mail qui vient se caler dedans. Alors c'est pas si mal à la base d'être calé, mais en fait à la longue ça fait mal, notamment en descente et puis même en montée c'est moins confortable. Donc là voilà, c'est pour ça que je l'ai pris là, ce collier, parce que là c'est agréable. On est quand même un peu calé, mais sans avoir mal à la main. En tout cas moi ça me correspond très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Voilà. Alors j'ai aussi, bon là c'est un chariot de selle. Pour ceux qui savent pas, là, pareil, là on est dans les petits détails, mais qui peuvent être rapidement chiants. Là on a un chariot de selle, je crois qu'on est en, bah, c'est marqué, voilà, en 7 x 10 mm. Donc il y a plusieurs normes qui existent. Il y a donc là c'est du ovale, il y a du 7 x 9, 7 x 7, il y a donc du parfaitement rond. Voilà, moi du coup je suis resté avec cette selle, mais j'ai quand même commandé le 7 x 7 parce que le rond c'est aussi pas mal utilisé et ça peut servir selon la selle que je mettrai si j'en mets une autre. Voilà, les pédales Shimano, on n'a pas parlé, mais voilà, là on est sur du Shimano, bon, du Race, Ultegra, ça c'est la base, pédale de base, du Revi de fou furieux, enfin, je veux dire, c'est fiable, voilà, ça c'est vraiment la base de la pédale pour moi. Le système d'hydratation à l'arrière, bon, bah, on s'en fout, c'est du Gorilla, enfin on s'en fout, ça, là c'est bidon, Gorilla XT. 2 X-Lab qui sont très bien, mais qui quand même font quand même sauter les bidons, hein, selon si vraiment vous prenez des gros ralentisseurs. Mais surtout, j'ai mis ça, j'en suis très content. C'est, voilà, qui c'est qui fait ça? C'est Topic, voilà, Topic Omni Backup Elite. C'est petit, c'est tout ce qu'on aime. C'est simple, voilà, il n'y a pas trop de matière, c'est assez léger. Et ça tient à peu près, ça me fait juste, en le touchant, je me rends compte qu'il va falloir que je le resserre un peu d'ailleurs. Là j'ai mis un bidon, mais en fait on peut mettre 2 bidons, je sais pas si on voit là, voilà, là on peut en mettre un de chaque côté en fait, voilà, j'ai mis le système à un bidon, mais on peut en mettre 2, donc entre les 2 bidons là, le bidon là, on peut quand même s'embarquer tranquillement, 3 litres de flotte, ça fait plaisir. En plus donc, bon, il y a le système d'hydratation entre les bras. Système d'hydratation entre les bras, en fait, moi j'ai choisi de garder, je vous ai dit d'acheter le petit thé là pour avoir le bidon classique, un bidon classique, voilà, parce qu'en course ils vous donnent des bidons classiques, curieusement, ils ne vous donnent pas des bidons profilés. Puis voilà, moi j'aime bien, puis ça reste très aérodynamique, mais il y a aussi la possibilité chez Trek d'utiliser leur système intégré avec la paille et tout, mais bon, moi les systèmes de paille ça commence à me gaver. J'en avais sur le Speedmax là, et c'est chiant, ça en fout partout, le vélo est dégueulasse, voilà, j'en ai marre. Donc je vais rester là-dessus. Alors, pareil, là là, du coup je l'ai pas mis, parce que ça ne vais pas m'emmerder avec ça à l'entraînement, mais vous avez de base, donc là vous voyez, vous avez 2 vis, hop, et les 2 autres sont là. Non, il y en a un qui sert à fixer, je sais plus du coup, bon peu importe. Avec le vélo par contre, voilà, ils ont livré, ça, ils ont fait quelque chose quand même. Ils ont donné un accessoire. Ils livrent un bidon qui va à peu près, on va dire, de là à là, qui est triangulaire, qui est donc parfaitement aérodynamique et intégré, qui fait quand même 750 ml, faut quand même le souligner. Donc c'est grand, hein. Donc c'est celui que j'utiliserai en course. En course, je vire ça, parce que, tiens, pour ceux qui ne savent pas aussi, ça, pénalité aérodynamique, voilà, ça sert à rien. Voilà. Autant avoir un bidon profilé là-haut, avoir des bidons pareil cachés derrière votre selle, et puis éventuellement là, et là vous êtes pas mal, et donc en tout, finalement, vous êtes encore avec 3 litres de flotte, quoi. Et en plus, ce bidon donc, que vous voyez pas là, vous pourrez trouver sur internet, mais il est facilement manipulable, donc ça c'est bien, voilà, pour le coup il était bien pensé. Et puis voilà, tout simplement. Ah oui, et puis oui, là j'ai mis des porte-bidons latéraux, voilà, comme on dit, enfin latéraux et puis aussi diagonaux, hein, le bidon se sort de ce côté, puisque en fait les trous sont foutus trop haut, les trous pour fixer le porte-bidon, et donc quand vous mettez un bidon même de 500 ml, à chaque éjection pour aller boire, vous flinguez le cadre, ça fait poum à chaque fois, poum, et vous êtes là et vous essayez de le sortir. Donc voilà, ça c'est bien pratique, ils sont très bien. Qu'est-ce que c'est la marque? Kela, je sais plus, je trouve ça. Kela R1, ouais, ça doit être ça, Made in Italy, ça fait plaisir. Ensuite, oui, donc les pneus, je vous ai dit, le Grand Prix 5000. Pneus, alors déjà de base, ils avaient mis du Bontrager, c'est à chier. Que ce soit en pneu ou en chambre à air, j'ai tout viré. Au bout de la 3e sortie, j'ai crevé, sachant qu'en vélo, je dois crever une fois par an avec ces pneus Grand Prix 5000 et des chambres à air Panaracer RR que j'ai dedans. Donc voilà, donc Bontrager, revoyez vos pneus et vos chambres à air, vous n'êtes pas au niveau. Pas au niveau des Bosch et des Japonais, parce que
Panaracer, je crois que c'est japonais. Ensuite, voilà. Qu'est-ce qu'on a du coup Oui, bah évidemment, oui. Donc, en plus, ces pneus, en plus de évidemment ne pas crever, bien meilleur rendement. Grand Prix 5000, on le sait, c'est un très bon compromis. Et les Panaracer, chambre à air Panaracer RR dedans aussi, très bonne. Alors voilà. Et puis, dernière petite chose, quand même, faut souligner, bon, j'espère jamais avoir à le faire, en avoir l'occasion de l'utiliser, mais j'espère aussi que si je l'utilise, ça marchera. Faut savoir que les vélos Trek, ils sont garantis à vie. Voilà. À vie. Et y compris sur les vélos comme ça, qui sont des Project One, je sais pas si on voit, voilà. Regarde, c'est magnifique ça c'est Alpe de Roux, voilà. Hein, allez-y un peu, vous allez voir. Vous serez bien reçu, dites que vous venez de ma part. Et donc ces vélos, même les Project One sont garantis à vie, c'est-à-dire Project One, c'est ces vélos que vous concevez vous-même. Vous pouvez choisir la peinture, des différentes tailles de jantes, certains éléments. Là, pareil, on voit pas, mais le boîtier de pédalier, c'est du Ceramic Speed plutôt que le boîtier d'origine. Voilà, donc hop, voilà. Là, je commençais à trembler de la main à force d'avoir le téléphone. Donc ça peut être rassurant aussi, en espérant que ça fonctionne, la garantie à vie, s'il y a vraiment un problème. Pour l'instant, rien à déplorer. Idem, Bontrager remplace, alors a priori, vraiment les roues et gratuitement pendant 2 ans en cas de problème, même par votre faute. C'est-à-dire, vous êtes dans votre garage, vous reculez la bagnole, bim, sur votre vélo, vous pliez une roue, juste sur les roues comme ça, vous les pliez, c'est entièrement votre faute, vous êtes vraiment un boulet. Et bien vous dites à Bontrager, bonjour, je suis un boulet, est-ce que vous remplacez mes roues? Il va dire, bah oui, amenez-les au magasin et puis on vous en ramène des neuves. Et c'est magnifique. Voilà. Alors voilà, ça pareil, ça c'est sur le papier. Je testerai peut-être dans la réalité. Je peut-être essayer d'en massacrer une exprès pour voir. Je ferai le test pour vous, pour voir si ça marche. Voilà, donc ça c'est pendant 2 ans. Et après, je crois qu'il y a un système de remplacement ou de réparation à prix très avantageux, je sais pas quoi. Voilà. Bon, bah, du coup, en conclusion, voilà, j'ai pas mal parlé un peu des points négatifs, mais parce que voilà, c'est ce que j'aurais aimé savoir un peu avant d'acquérir le vélo, parce que voilà, surtout quand on voit le prix de ces vélos, vous dites, bon, j'aimerais que tout me convienne, quoi. Ou qu'en tout cas, ce qui me convienne pas, je le sache d'avance, que j'ai pas de mauvaise surprise, et puis que je sache même comment anticiper, comment faire en sorte que, voilà, une fois au bout de quelques temps, de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peut-être pas quelques mois, mais quelques jours, quelques semaines, voilà, le vélo me correspond parfaitement, je me sens bien dessus, voilà, etc. Et puis puis aussi que j'ai pas comme moi à passer des heures et des heures et des heures de recherche, de vidéos en anglais, de forums en anglais, etc. De poser des questions aux uns et aux autres pour comprendre comment, voilà, à quoi je vais avoir affaire ou comment régler les problèmes, quoi. Voilà, parce qu'on sait bien que sur un vélo de cette gamme, de toute façon, là je vous parle des points négatifs, mais sur un vélo de cette gamme, on sait qu'on va avoir une machine incroyable. Voilà. C'est juste qu'on s'attend à ce que tout suive et que ce qu'ils appellent souvent en termes marketing la fameuse expérience utilisateur, que ça soit agréable jusqu'au bout, cette expérience utilisateur. Pas que juste, voilà, au moment quand vous êtes en train de vous commander votre vélo, vous salivez devant l'écran d'ordinateur en regardant les photos, et puis qu'après, en recevant le vélo, il y a plein de trucs qui n'aillent pas, vous passiez des heures au magasin à faire régler, à changer, à acheter des pièces, etc. Voilà, c'est ça l'expérience utilisateur. Il faut que ça soit de A à Z agréable. Voilà. Et encore une fois, comme je vous le dis, j'ai pas testé la garantie, si jamais il devait tester la garantie, mais j'espère que l'expérience utilisateur, là, elle sera à la hauteur à ce niveau-là. Voilà. Et puis bon, à titre personnel, là, que ce soit un vélo, d'autres choses, voilà, même des personnes, moi je suis dur avec ce que je valorise beaucoup. Donc voilà, ça, voilà, c'est que ça me tient à cœur, ça me plaît beaucoup. Donc je suis encore plus dur. Voilà. Si c'était de la merde, moi les merdes, je leur parle pas. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Que vous achetiez un Trek Speed Concept, donc nouvelle génération, ou un autre vélo d'ailleurs, parce que j'ai quand même glissé quelques éléments qui peuvent vous aider dans le choix d'un autre vélo.
Puis voilà, bah, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à m'envoyer quelques remarques si vous avez des choses à dire. Si vous trouvez que mon accent est insupportable, eh ben, ne venez pas en vacances dans le sud. Non, je rigole. Bon, voilà, mais ouais, non, mais n'hésitez pas, voilà, je répondrai avec plaisir, hein, voilà. Encore une fois, c'est ce que j'aurais aimé avoir comme vidéo, quand bien même, là, je vois qu'on est quasiment à 50 minutes, mais justement, c'est toujours moins de temps de perdu que, puis surtout là, c'est du temps utile pour celui qui achète le vélo par rapport à ce que j'ai passé dessus. Voilà, bah, écoutez, je crois qu'on est bon. Oui, pour les coachings vélo, course à pied, triathlon, bah, c'est contact@garcinromain.com, puisqu'on m'a posé la question récemment. C'est pas faute de l'avoir mis un peu partout. Ou en message privé, là, tout simplement, hein. Ça, je mords pas, donc c'est bon, vous pouvez m'écrire. Et puis voilà, encore merci énormément. Regardez, ils l'ont mis aussi là-dessus, c'est mignon. Voilà, comme ça dans les parcs à vélo, bim, qui on voit, c'est Alpes de Roux, hein. Voilà, donc je remercie vraiment le magasin. Parce que, vous le savez, c'était pas. Moi, je m'associe pas à n'importe qui, hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai très peu de sponsors aussi. C'est parce que, d'une part, je tiens à avoir une certaine liberté. D'autre part, c'est moi qui choisis. C'est-à-dire, voilà, même si on me fait une proposition, il m'arrive régulièrement de dire non. Voilà. Et parce que c'est comme ça. J'ai des valeurs et puis j'ai des. Comment dire. Et puis je. Ouais, enfin, il faut que ça vienne du cœur, quoi, tout simplement. C'est pas juste, voilà, tu veux pas me. C'est pas une marque de chaussettes qui va venir me dire, ah tiens, voilà, on te file 5000 paires de chaussettes pour l'année, là, prends-les, et puis tu nous fais un peu de pub. Déjà, je vais leur dire, bah, écoutez, les gars, je dois tourner à 3 paires de chaussettes par an, donc j'en ai pas besoin de 5000. Et puis de deux, voilà, si les valeurs ou quoi me correspondent pas, ça le fera pas. Voilà, mais on peut se côtoyer et avoir des bons rapports. Mais voilà, c'est pas forcément pour ça qu'on aura des rapports, on va dire professionnels, commerciaux, etc. Voilà, ça fait beaucoup de voilà, et c'est un tic. Allez, ben à plus, et n'hésitez pas pour vos questions, etc. Bonne journée, soirée, nuit, au revoir.